En parallèle aux inondations, d'autres régions de Chine sont confrontées à différents problèmes. Un pétrolier est entré en collision avec un cargo près de Shanghai, dans l'est de la Chine. Une fuite de gaz toxique à l'intérieur d'une usine chimique dans le sud-ouest. Le Premier ministre chinois Li Keqiang a visité une ville sinistrée et y a rencontré d'étranges victimes. La politique chinoise visant à réduire la consommation alimentaire a un impact sur les comptes des gros mangeurs devenus célèbres sur le net, qui ripostent avec des aliments invisibles en faisant preuve d'un grand talent d'acteur. Des diplomates chinois ont envoyé des messages de conciliation aux États-Unis demandant une coopération américano-chinoise, une demande en contradiction flagrante avec leur attitude agressive du passé. Les étudiants chinois qui sont retournés chez eux après avoir obtenu leur diplôme à l'étranger sont désormais une cible importante pour le Parti communiste. Les autorités observent activement leurs activités. Et la compétition entre la Chine et le monde libre s'étend à la production d'éléments de terres rares. Pékin pourrait y perdre une autre carte. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Vitens. Le jeudi 20 août, les rues de la municipalité urbaine de Chongqing en Chine sont restées submergées par les eaux de crue. À proximité, le célèbre fleuve Yangtze vient de subir une 5e vague d'inondations cette année. Chongqing est construite sur une zone montagneuse. De nombreuses routes et parcs sont situés à proximité du fleuve. De ce fait, les ponts et les ports sont désormais sous l'eau. Le niveau d'eau local a presque atteint le 3e étage de certains bâtiments. Les routes du centre-ville sont également inondées. Le jeudi 20 encore, la 5e vague d'inondation de cette année est arrivée au niveau du barrage des Trois Gorges. Le débit d'eau a atteint une vitesse de 75 000 m3 par seconde, marquant ainsi le plus grand pic de crue que le barrage ait connu depuis sa construction il y a 17 ans. Le barrage a jusqu'à présent ouvert 11 orifices d'évacuation des crues pour aider à évacuer l'eau en aval. Jeudi 20, un haut fonctionnaire chinois est venu visiter une ville frappée par des inondations exceptionnelles qui ont touché des régions du sud de la Chine pendant près de 3 mois. C'est la 2e visite de ce fonctionnaire dans une région sinistrée par les inondations, mais un habitant de la région soupçonne que les victimes avec lesquelles il s'est entretenu soient en réalité des acteurs. Le Premier ministre chinois Li Keqiang s'est rendu à Chongqing pour une visite de 2 jours jeudi 20. La région est aujourd'hui confrontée à l'une des pires inondations de l'histoire. Chongqing est situé dans le sud-ouest de la Chine. Les vidéos mises en ligne montrent des routes submergées par l'eau. Selon les médias, plus de 250 000 personnes ont été évacuées. Les médias chinois rapportent que Li a visité des zones durement touchées par les inondations. Mais une résidente dit qu'elle soupçonne que les victimes des inondations que Li a rencontrées soient des acteurs placés là par les autorités locales. Une vidéo circulant sur Internet montre Li en train de parler aux habitants. If you guys have any difficulties, just let me know. Une personne dans la vidéo a répondu « We don't have any difficulties right now. » Cependant, ce citoyen exprime ses doutes. The flooding has caused quite a damage. Many places are submerged in water. Li Keqiang came to Chongqing and asked locals if they're facing any challenges. The person in the video says there are none, but we actually have a lot of struggles. Le même jour que celui de la visite de Li, les autorités locales ont arrêté 11 militants des droits de l'homme dans la région. A group of people stopped me while I was walking along the road. Then they took me to the local police station. No one said why they were doing it. So I was detained for hours just out of the blue. Parallèlement aux inondations, d'autres régions du pays sont confrontées à d'autres problèmes. Selon les médias chinois, une fuite de gaz toxique à l'intérieur d'une usine chimique dans la province de Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine, a provoqué dans la matinée du jeudi 20 août une odeur âcre et désagréable dans l'air. La vidéo de l'incident montre un brouillard noir s'élevant de la zone. De nombreux habitants ont rapidement commencé à fuir la ville, envahissant les rues au fur et à mesure de l'évacuation. Mais les rapports du Parti communiste chinois, ou PCC, sur l'accident semblent incohérents. Les autorités municipales de la ville de Leshan ont confirmé qu'une fuite de l'usine chimique s'est produite, sans explosion, ajoutant que la situation est sous contrôle. Mais le compte officiel du district de Weibo, où la fuite s'est produite, a affirmé qu'il n'y avait ni fuite ni explosion. Le secrétaire du Parti communiste de ce district a déclaré dans une vidéo qu'aucune fuite, explosion ou autre anomalie n'avait été trouvée. Les autorités ont également déclaré que les photos et les vidéos montrant l'incident sont truquées. Ils ont déclaré aux médias locaux qu'après des analyses, ils ont constaté qu'aucun gaz dans l'air ne dépassait les niveaux standards. Ils ont rejeté la possibilité d'une explosion et dénoncé ce qu'ils ont appelé des rumeurs se propageant sur Internet. Un pétrolier transportant 3000 tonnes d'essence est entré en collision avec un cargo près de Shanghai ce jeudi 20. 14 personnes sont portées disparues.
Le pétrolier était en feu pendant que les navires des gardes-côtes projetaient des jets d'eau sur le navire. 3 personnes ont été sauvées, 14 sont portées disparues. Le cargo a fait naufrage peu après la collision. Une vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux chinois. Un groupe de jeunes s'agenouillant devant le département de l'éducation de la province du Shandong et appelant à l'équité dans l'éducation. Un internaute surnommé Miss Jin Cheng a retweeté la vidéo en commentant « Vous ne pouvez pas obtenir l'équité si vous êtes à genoux ». On peut voir dans la vidéo que les manifestants sont tous des jeunes d'une vingtaine d'années. Certains avec un cartable sur les épaules, agenouillés en rang et criant sans cesse « Nous voulons l'équité dans l'éducation, nous voulons la justice, que les leaders se manifestent comme slogan ». Un internaute a répondu au tweet « Si les gens s'agenouillent, le pouvoir fera du mal sans restriction ». En Chine, il n'est pas rare de voir des gens s'agenouiller devant les autorités communistes et plaider pour leurs droits. Il n'y a pas longtemps, un groupe de 300 personnes âgées s'est agenouillé devant un bâtiment du gouvernement pour demander aux fonctionnaires d'honorer leur contrat de réinstallation. Ces personnes ont vu leur maison démolie il y a 7 ans, mais n'ont pas encore été relogées. Des enseignants licenciés sans aucun versement se sont agenouillés devant les autorités pour demander de l'aide afin de résoudre les problèmes qu'ils rencontrent maintenant pour gagner leur vie. Ces personnes font toutes face au même sort, elles sont ignorées par le régime du PCC et l'injustice se répète. Certains internautes publient des images illustrant la différence entre les manifestations des Chinois en Chine et à l'étranger dans le monde libre, et disent que cela est la conséquence du lavage de cerveau et de la brutalité du PCC. Certains semblent avoir trouvé des moyens encore plus efficaces pour s'opposer aux politiques du régime. Les autorités chinoises ont récemment donné des directives pour préserver les réserves alimentaires du pays. En conséquence, de nombreux gros mangeurs chinois et leurs comptes sur les réseaux sociaux ont dû faire face à des mesures de la part des autorités. Connus sous le nom des plus gros mangeurs de la Chine, leurs vidéos ont été discrètement retirées et le mot-clé « roi de la nourriture » a été supprimé de leur compte. Mais l'un de ces rois a trouvé une façon créative et comique de maintenir sa popularité. À la place de son contenu habituel, il réalise maintenant des vidéos en prétendant manger des aliments tels que des hamburgers et des nouilles. Bien que la nourriture soit invisible, il a manifestement fait en sorte que ses expressions faciales, ses mouvements et les sons qu'il émet restent réalistes. En 2 jours, il a obtenu plus de 8 millions de vues. Les États-Unis multiplient les mesures contre le régime chinois. Les diplomates chinois ont envoyé des messages d'apaisement aux États-Unis. Ils demandent maintenant une coopération entre les États-Unis et la Chine, une attitude en contradiction totale avec l'agressivité assumée dont ils avaient auparavant fait preuve. Les diplomates chinois adoptent une attitude plus calme envers les États-Unis. Zhao Lijian est le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, connu pour avoir accusé l'armée américaine d'avoir propagé le virus à Wuhan et pour avoir qualifié un ancien fonctionnaire américain de honteux et dégoûtant. Mais maintenant, il adopte une attitude conciliante face aux États-Unis. We have always believed that cooperation between the US and China will benefit both countries, and conflicts will hurt us both. US-China confrontation is not in the interest of international society. Et ces derniers temps, il n'est pas le seul officiel chinois à vouloir faire progresser la coopération entre les États-Unis et la Chine. Dans un récent discours en ligne à la Brookings Institution, l'ambassadeur chinois Tsui Tiankai a déclaré que la Chine est désormais prête à travailler avec l'administration actuelle pour rechercher des solutions aux problèmes existants à tout moment et en tout lieu, aujourd'hui ou demain. Le Quotidien du Peuple, un média d'État chinois, a également publié un article à ce sujet. Certains hommes politiques américains tentent d'utiliser la théorie dite du découplage pour manipuler la réalité et bloquer la tendance générale. Voici leurs rêves stupides et leurs douces illusions. Le haut diplomate chinois Yang Jiechi, le ministre des Affaires étrangères Wang Yi et le vice-ministre des Affaires étrangères Lei Yucheng ont récemment tendu la branche d'olivier. Ce dernier dit qu'il est prêt à parler aux dirigeants de Washington à tout moment. Son ton contraste fortement avec les commentaires précédents des autorités chinoises, notamment une déclaration désobligeante faite par les médias d'État chinois au sujet du secrétaire d'État américain Mike Pompeo. 散播政治病毒的蓬佩奥正把自己变成人类公敌。 Pendant ce temps, d'autres porte-paroles se moquaient des troubles aux États-Unis suite à la mort de George Floyd. Le réseau central de diffusion chinois CCTV l'a qualifié de rétribution pour le soutien des États-Unis à Hong Kong. 弗洛伊德之死所引爆的大骚乱，就是美国政客自酿的一杯苦酒。这难道不是那些政客的报应吗？
La dissimulation par le régime chinois de l'épidémie du virus, la répression de la liberté de Hong Kong et d'autres violations des droits de l'homme ont incité Washington à adopter une attitude de plus en plus ferme. L'administration Trump a fermé le consulat chinois à Houston, sanctionné des dizaines de fonctionnaires chinois pour violation des droits de l'homme, poussé à radier des sociétés chinoises des marchés boursiers américains et émis des ordres pour restreindre les plateformes de médias sociaux chinoises, TikTok et WeChat. Selon les analystes, le régime chinois aurait peut-être réalisé que sa diplomatie offensive s'est retournée contre lui et il serait en train d'ajuster sa stratégie. Mais il n'est pas certain que Washington soit toujours prêt à revenir à la table des négociations. Un sondage du Pew Research montre que 70% des Américains ont maintenant une opinion négative du régime chinois. Mercredi 19, le Bureau d'Asie de l'Est du département d'État a publié une invitation au dialogue sur Twitter. L'invitation a été étendue aux membres de l'Assemblée législative chinoise, les soi-disant représentants du peuple. L'ambassade des États-Unis en Chine a également partagé l'invitation. De nombreux internautes chinois ont laissé des commentaires s'opposant à la suggestion. L'un d'entre eux a publié la photo de l'un de ses représentants du peuple, Shen Jilan, récemment décédé à 91 ans. Shen a été la législatrice chinoise à la plus longue carrière, elle a été réélue 12 fois. Elle a été surnommée la machine aux mains posées par le peuple chinois, car elle n'a jamais voté contre un projet de loi proposé par le Parti communiste pendant son mandat. Les autorités chinoises traquent activement les étudiants expatriés qui sont retournés en Chine. Elles le font par l'intermédiaire d'une organisation nationale sous la responsabilité du département de travail du Front Uni. La Chine surveille systématiquement les citoyens qui sont diplômés d'universités étrangères, et ils le font par l'intermédiaire d'une organisation qui semble être un groupe civil, mais qui est étroitement contrôlée par le parti. NTD a obtenu plusieurs documents officiels des autorités municipales de la province centrale du Henan en Chine. L'un de ces documents indique que les citoyens ayant étudié à l'étranger sont une cible importante pour les opérations d'influence du parti. Un autre énumère les informations sur plus de 300 étudiants locaux qui ont étudié à l'étranger, et ce de manière très détaillée. Ces informations comprennent leur lieu de travail, leur date de naissance, leur appartenance au parti, les universités qu'ils ont fréquentées, leurs adresses et leurs coordonnées. Ces personnes ont fréquenté des établissements scolaires dans de nombreux pays différents, notamment en Europe, en Amérique du Nord et en Australie. Pour renforcer l'influence du parti au sein de ce groupe, les autorités locales ont même créé une association à cet effet. Cette association fait partie d'une organisation nationale qui entretient des liens étroits avec les citoyens chinois titulaires de diplômes d'universités étrangères. Elle s'appelle l'Association des universitaires de retour de l'Occident. Pour les autorités chinoises, cette organisation est très importante. Elle est directement sous la responsabilité du département du travail du Front Uni de Chine. Le Front Uni mène des opérations d'espionnage manifestes pour le compte du parti. Il coopère également avec les dirigeants de différents groupes à l'étranger afin d'étendre l'influence du parti à l'étranger. L'organisation des universitaires a été créée il y a plus de 100 ans. À l'occasion de son 100e anniversaire, le leader chinois Xi Jinping a prononcé un discours. Xi a demandé à l'organisation d'être un pont qui relie les étudiants étrangers au parti et de réunir le corps des étudiants étrangers autour du parti. Parmi les membres de l'organisation, au moins 6 000 ont étudié aux États-Unis, dont beaucoup sont diplômés d'écoles d'élite telles que Harvard et le MIT. En 2016, les autorités chinoises ont publié un document. Il y est demandé à ce que l'organisation maintienne la direction du parti et établisse une base de données des talents étrangers qui retournent en Chine et rendent compte de leur situation en temps utile. Le parti demande à l'organisation d'amener les étudiants talentueux de retour en Chine à bien raconter l'histoire de la Chine et à renforcer leurs liens avec les organisations internationales. Et cela tout en servant les stratégies nationales, notamment l'initiative Ceinture et Route. Les autorités ont également demandé à l'organisation de mettre en place une branche du parti. Elle a déclaré que le Parti communiste devrait jouer le rôle de chef de file et veiller à l'exécution des politiques du parti. Les États-Unis s'efforcent de garantir un approvisionnement suffisant en minéraux de terres rares, un élément crucial pour l'industrie et la production d'armes. La capacité à produire ces matières premières pourrait devenir d'une importance vitale si le monde occidental se dissocie de la Chine, en particulier dans le cas d'une guerre avec le Parti communiste. La confrontation entre la Chine et le monde libre s'étend à la zone des réserves de terres rares, un élément crucial pour l'industrie, y compris pour la production d'armes. Les États-Unis ont récemment validé des contrats de vente de matériel militaire à Taïwan pour une valeur de 620 millions de dollars. Cette vente aidera l'île à moderniser son système de défense antimissile PAC-3. Lockheed Martin est le principal fournisseur de la vente. Pékin, qui revendique le territoire démocratique de Taïwan pour l'assimiler à la Chine continentale, a annoncé des sanctions contre Lockheed Martin en représailles. Cette entreprise productrice d'armement ne vend pas à la Chine, mais elle importe des terres rares de ce pays.
La Chine détient 95% de la production mondiale de terres rares, tandis que les États-Unis sont les premiers consommateurs de ces matières premières. 80% de l'approvisionnement en terres rares des États-Unis provient de la Chine. Il y a 30 ans, l'ancien dirigeant chinois Deng Xiaoping vantait « Il y a du pétrole au Moyen-Orient et des terres rares en Chine ». Mais alors, qu'est-ce qu'une terre rare exactement ? Les minéraux de terres rares constituent un groupe de 17 éléments dans le tableau périodique. On les appelle parfois les vitamines de l'industrie moderne. Les éléments des terres rares ont une fonction essentielle dans toute une série de technologies civiles et militaires, notamment les téléphones portables, les voitures, les batteries rechargeables, la mémoire des ordinateurs, les DVD, les appareils photo, les écrans de télévision, les convertisseurs catalytiques, les aimants, les lampes fluorescentes, les moteurs d'avion et les armes. La position de Pékin vis-à-vis de Lockheed Martin oblige désormais les États-Unis et leurs alliés à développer des fournisseurs de terres rares non chinois. Le ministère américain de la Défense a déjà signé un accord avec le mineur australien Lynas, le deuxième producteur mondial de terres rares, pour construire une usine de séparation des terres rares au Texas. En réalité, les éléments des terres rares ne sont pas si rares que ça. La Russie, les États-Unis, l'Australie, l'Inde et l'Afrique du Sud en sont également riches. Mais le problème se pose tout de même, car contrairement à d'autres matériaux, l'extraction des terres rares nécessite un processus complexe et coûteux. Il comprend l'utilisation d'acides pour séparer les éléments des terres rares des roches ou des sédiments, une opération extrêmement dangereuse. De même, l'extraction et l'élimination des terres rares peuvent provoquer une importante pollution toxique. En comparaison à l'Occident, le manque de mesures de protection pour l'environnement et la santé des travailleurs en Chine, ainsi que le faible coût de la main-d'œuvre, permettent de vendre les terres rares à un prix beaucoup plus bas. Elle a fourni 85 à 95% des terres rares à la population mondiale depuis les années 1990. Il y a 10 ans, un article publié par les grands médias chinois affirmait « La Chine vend des terres rares au prix de la pomme de terre et ne gagne pas assez pour faire face à la pollution qui en résulte ». Les problèmes de pollution empêchent de nombreux pays occidentaux de se lancer dans le traitement des terres rares. Certains avancent que ce serait la seule raison pour laquelle la Chine domine cette industrie. Mais aujourd'hui, les menaces de Pékin ont plutôt provoqué l'émergence de concurrents sur le marché. La question est de savoir combien de temps Pékin pourra encore jouer la carte des terres rares. Selon un nouveau reportage, l'Australie pourrait interdire à une entreprise chinoise d'acheter des marques de lait australiennes. Selon l'article, le comité d'examen des investissements étrangers serait favorable à l'achat, mais le trésorier veut y opposer son veto. L'Australie pourrait interdire à l'entreprise China Mengniu Dairy d'acheter certaines des marques de lait les plus connues du pays. Le comité d'examen financier a rapporté la nouvelle jeudi 20, citant des sources non identifiées qui ont mis en cause des questions diplomatiques. Le journal a déclaré que le trésorier Josh Frydenberg va à l'encontre de l'avis du Conseil d'examen des investissements étrangers, ou FIRB, qui était en faveur de l'accord de 430 millions de dollars. En juillet, l'Australie a modifié sa loi sur les investissements étrangers pour la première fois depuis près d'un demi-siècle. Elle a donné au trésorier le pouvoir de dernier recours sur les transactions, même après que le FIRB les ait approuvées. Ce changement répond en partie à la crainte que la pandémie ne facilite le rachat d'actifs stratégiques par des étrangers. Si l'accord sur le lait est bloqué, ce sera le premier veto du gouvernement depuis que la loi a été modifiée. Les relations diplomatiques entre l'Australie et la Chine sont devenues de plus en plus difficiles. En début de semaine, la Chine a annoncé une enquête sur les importations de vin australien. Reuters rapporte que les investissements chinois en Australie ont été réduits de plus de 50% en 2019. Ils affirment, selon un conseiller bancaire anonyme, que le nombre de transactions devrait continuer à diminuer cette année en raison des tensions diplomatiques et du virus. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se donne rendez-vous lundi pour une prochaine émission. N'hésitez pas à réagir, à commenter ou à vous abonner à la chaîne YouTube, très bonne soirée et à bientôt.